PSG Fan TV, bonsoir à tous, en compagnie de Joe, ravi aussi de ce résultat, 3-0 pour la 26e journée. Est-ce que tu as passé une bonne fin d'après-midi? Un petit moment sympa, voilà, c'est un 3-0, plaisant, très bizarre, mais dans la continuité en fait du match de Montpellier. Donc ça fait 2 matchs où il y a des enseignements à tirer quand même de cette petite série. Ce qui est appréciable et agréable à regarder au Parc des Princes, c'est que les équipes adverses viennent avec un jeu, ils proposent un jeu assez ouvert, assez offensif, et bon, malheureusement le résultat fait que c'est assez lourd, ils repartent avec 3-0, mais c'est agréable à regarder et voir des joueurs qui proposent un jeu assez offensif et assez agréable à regarder. C'est un peu ça en fait en ce moment, ce que j'aime bien, c'est positif, c'est qu'on a beaucoup critiqué la Ligue 1 avec ce qui se passe en Ligue des Champions, avec ce qui se passe en Europa League, en voyant justement des équipes qui jouent plus à 10 derrière. Tu commences à avoir du jeu, tu commences à avoir des équipes qui s'imposent, donc la Ligue 1 prend un peu de poids et ça fait du bien. En même temps, nous le PSG, on prend du poids parce que autant il y a 3-0 ce soir, autant je respecte à cette équipe nîmoise qui a proposé du jeu, mais nous dans la construction et dans le jeu qu'on a proposé, on a été énorme, on a vraiment été très performant. C'est juste qu'on a une finition qui est aussi mauvaise que notre jeu a été excellent. Justement, on a su contrecarrer donc les aspects offensifs de nos équipes adverses, mais on voit, comme tu dis, on vidange pas mal, notamment à l'image de Mbappé qui rate beaucoup d'occasions. Il met son doublé certes ce soir, mais rate pas mal d'occasions. Ouais, on en a loupé 6-7 avec des belles compositions. Enfin, j'ai vu vraiment tous les joueurs offensifs concernés. J'ai vu un très grand Nkunku qui distribuait, qui jouait presque en 10, qui était très bon. Choupo-Moting qui était un registre un peu à la Giroud. Alors, je l'ai pas mal feinté, mais là pour le coup, il m'a fait plaisir en tout cas dans ses gestes à tenter des choses. Kurzawa, Bernat sur le côté. Et comme tu dis, oui, Mbappé a loupé énormément. Je lui dirais juste attention. Aujourd'hui, je devrais noter Mbappé. J'aurais été très embêté parce qu'il en a loupé beaucoup, mais étant mes deux. Mais je lui dirais attention parce qu'à un moment je vois Bernat qui essaye de lui mettre, il lui met pas très bien, il lui reproche, j'ai envie de te dire reste humble quand même, à un moment t'en as loupé 6-7, même si on t'en met pas une pas très bonne, reste humble quand même Mbappé, mais j'aime bien sa rage de vaincre. Et pour aller dans ce sens là, pour te dire tellement que les joueurs sont tous concernés, moi il y a une image qui m'a marqué, c'est Verratti. Ouais. Verratti, on veut le sortir. On dirait qu'on lui a demandé de sortir à la finale PSG Real. Il a dit je veux pas partir. C'est une hymne, enfin avec tout le respect que je leur dois, c'est pas le plus grand match de l'année. Il ne veut pas partir. Mais qu'est-ce que c'est bon de voir des joueurs concernés comme ça. Ça fait super plaisir. Je sens qu'il se passe vraiment un truc. Tu sens que justement ils ont du caractère, un esprit différent par rapport à l'année dernière. Mais ils ont du plaisir, ils ont envie de jouer ensemble les mecs. Et ça se voit. Et on commence à avoir un jeu, alors attention au mot que je vais prendre, mais entre Manchester, même entre Montpellier, et même quand il y a même nos Titi par exemple qui rentrent, il y a des jeux, c'est en 2 touches de balle, un peu à la barcelonaise, un peu au Grand Barça que j'aime beaucoup et que dans notre ADN je ne connaissais pas. Ce soir, on ressort avec un clean sheet. Est-ce que tu vois notre défense, retour de Thiago Silva d'ailleurs, que tu apprécies beaucoup. Est-ce que cette défense prend de l'épaisseur, prend des garanties en tout cas à chaque match qu'on joue? Nîmes n'a pas été si mauvais. Après, moi, tu sais, quand je fais une analyse, j'oublie jamais l'adversaire. Avec tout le respect que je leur dois encore une fois, ça reste pas un grand adversaire et ils sont trop énormes pour aujourd'hui se faire déborder. Même si qu'on a quand même vu Thiago Silva qui a pris un grand pont, j'étais pas prêt. Voilà, mais ça arrive au meilleur, comme disait un supporter derrière. Mais clairement, oui, non, notre défense, pour moi, je suis persuadé qu'on a l'un des top 3 des meilleures défenses du monde actuellement. Mercredi, on joue contre Dijon en coupe. Est-ce que tu vois une qualif facile avec peut-être une formation remaniée encore avec des joueurs tournés? Comment tu vois cette partie-là? Je pense qu'il va remanier. Moi, c'est plus devant en fait mon interrogation. Est-ce qu'il va mettre Mbappé ou pas, ou il va quand même le mettre un petit peu au repos? On va revoir à mon avis Draxler et Di Maria qui vont rentrer dans le jeu. Mais bon, voilà, faut pas se mentir. La dernière fois qu'ils sont venus, ils en ont pris 8. On a plus parlé du penalty gate que de leur score, donc ça devrait être relativement facile. Ça marche. Je te remercie. Et on se voit en coupe. Avec plaisir.